baromètre du fait religieux en entreprise 2019 de l'Institut Montaigne. Bonjour Lionel Honoré. Bonjour Jean-Philippe Denis. Lionel Honoré, professeur des universités à l'IE de Brest, de l'Université de Brest. Et donc auteur de ce rapport de l'Institut Montaigne. On en est où dans cette question du fait religieux en entreprise en 2019 ? En 2019, on arrive au bout d'une décennie où on a vu le fait religieux apparaître véritablement comme une problématique de gestion, avec notamment l'affaire Babylou au début en 2011, 2012, 2013. En 2019, le fait religieux concerne à peu près 70% des entreprises qui rencontrent des situations très différentes, avec une fréquence très différente, avec des problématiques qui sont très différentes, mais globalement 70% des entreprises françaises sont à un moment ou à un autre confrontées ou rencontrent en tout cas la question du fait religieux au travail. Il y a une montée en intensité ? Oui, une montée en intensité indiscutablement. Il y a, sur ces 70% de situations, en quelque sorte, qu'on peut repérer, il y en a une sur deux qui implique une action managériale. Alors ça peut être simplement autoriser une pratique, ça peut être autoriser une absence, ça peut être aussi résoudre un conflit. Et sur ces 50% donc, de situations qui impliquent une décision managériale, il y en a un peu moins de 20%, il y en a 19% qui se traduisent par des conflits et des tensions. Et ces chiffres-là sont en augmentation régulière depuis le début des études. On a commencé la première étude en 2013. Donc on a effectivement une intensification de la question religieuse dans l'espace de travail. D'accord, l'inverse serait étonnant. Finalement, comment les entreprises, les managers se débrouillent, au vu de votre étude, de cette question du fait religieux ? Alors pour 90% des entreprises, elles s'en débrouillent de mieux en mieux. De mieux en mieux tout au long des études, que ce soit l'étude quantitative qui est là dans le rapport ou les études qualitatives, qui sont d'ailleurs aussi résumées dans le rapport, qui ont duré donc, depuis 2013, on repère bien une montée en compétences, à la fois des managers de proximité qui savent de mieux en mieux appréhender les situations avec de plus en plus de calme, de plus en plus de recul, de plus en plus d'outils également, qui savent de mieux en mieux traiter la question religieuse avant tout comme une question de travail. Un individu qui demande à s'absenter pour aller assister à une cérémonie religieuse, c'est comme un individu qui demande à s'absenter simplement au travail, quoi. Quelqu'un qui demande à prier pendant une pause, c'est quelqu'un qui utilise sa pause pour prier, pour faire autre chose, pour fumer, etc. Tout ça peut être traité simplement comme des questions traditionnelles et le management est outillé. Et ils savent de mieux en mieux être sereins par rapport à cette question et donc mobiliser leurs outils de gestion, de management, pour traiter la question du fait religieux. Et en parallèle, les salariés, eux, savent aussi de mieux en mieux se positionner. Ils savent ce qui va être perturbant, ce qui ne va pas l'être, ce qui va être stigmatisant, ce qui ne va pas l'être. Et donc, ils savent jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent demander, ce qu'ils ne peuvent pas demander. Donc, l'un dans l'autre, c'est de mieux en mieux géré. De plus, les entreprises se sont quand même, un certain nombre d'entre elles, outillées. Il y a eu la loi El Khomri et la modification donc, du Code de travail depuis 2016 qui permet de mettre en place des règles dans l'entreprise. Elles se sont dotées de chartes, de guides, etc. Et donc, dans l'ensemble, 90% des entreprises, dans 90% des cas, c'est géré de manière apaisée. Voilà. Et il reste 10% des cas où là, on a de très fortes tensions, des conflits qui sont très présents, un fait religieux qui est très dense dans la situation de travail, et là, des problématiques de management qui sont réelles. Et là, ce que pointe votre rapport, c'est qu'il y a vraiment entre le local et le global, c'est-à-dire les directions générales, pour faire simple, il y a un quasi-divorce. Il y a vraiment un local qui est aux prises avec le fait religieux et un niveau général qui, à l'extrême, ne voit pas où fait l'autruche. Voilà, exactement. Il y a une sorte de myopie des directions générales, des directions des ressources humaines sur cette question. Les entreprises qui sont vraiment confrontées à cette question, généralement, font des choses. Elles mettent en place des discours, elles mettent en place des règles donc dans le règlement intérieur, des guides, des chartes, des programmes de formation à destination d'un certain nombre de managers. Et une fois que ces dispositifs-là ont été mis en place, c'est comme si finalement la direction avait fait son boulot. Et donc on considère que le problème est réglé, on a mis en place des outils de gestion, on a mis en place une doctrine, et donc il n'y a plus de problème concrètement sur le terrain. Et quand on descend dans ces entreprises-là sur le terrain, on a une réalité qui est complètement différente, quoi. Moi, il m'est arrivé d'avoir la veille un DRH dans une très grosse entreprise française me disant « j'ai réglé le problème » et donc le problème n'existe plus chez moi. Et le lendemain, une manager de proximité en pleure, me disant qu'elle ne pouvait plus bosser parce que son équipe était contre elle pour des questions religieuses et qu'à certaines heures, quand il y avait une organisation de prière un peu collective pendant le temps de travail, tout simplement la production s'arrêtait. Et elle disait, voilà, à chaque fois que j'essaye de faire remonter l'information, de toute façon, ça ne va pas plus loin que mon N+1.
Il y a une sorte à la fois de myopie des directions générales qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe concrètement sur le terrain lorsque les cas sont vraiment graves, et en même temps une espèce d'omerta. C'est un sujet difficile à traiter, c'est un sujet sensible, avec des enjeux notamment de réputation de l'entreprise, de bad buzz, etc., qui peuvent être importants. Et donc une vraie difficulté pour les managers de proximité à faire remonter l'information. Et donc nécessairement qu'ils se sentent isolés. Oui, tout à fait. Religion au travail, croire au dialogue, baromètre du fait religion d'entreprise 2019, Lionel Honoré. Je vous retrouverai pour évoquer par ailleurs le dossier spécial de la Revue française de gestion, dont vous avez été l'un des rédacteurs en chef invités, consacré au sujet religion et management. Merci Lionel.